Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis en ce samedi 5 mars 2022. Voilà, nous sommes aujourd'hui le samedi 5 mars 2022. Je glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je dis merci à Jésus. Et j'aimerais que tu te joignes à moi, afin que nous puissions dire merci à Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est une grâce pour toi d'être toujours en vie. Soyez bénis, je vois bénis de Dieu. Merci de me donner vos pays respectifs. Le Seigneur, cette année, nous a demandé de prier pour nos pays. Béni de Dieu, que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Béni de Dieu. Je vois Sidonie Kwasi. J'ai beaucoup de nouvelles sœurs par ici. Merci à vous qui partagez. Merci beaucoup à vous qui partagez. Sidonie Kwasi, Prunelle Kwame, Pépin Malanda, bonsoir, le Congo-Brazzaville, rayon du soleil, bonsoir ma chérie, la Guadeloupe, Alda Ouini, bonsoir ma chérie du Gabon, Florence Outinam, Mimbalamo, bonsoir ma sœur de la RCA, béni de Dieu, congolaise de Kin, Mbotenayo, béni de Dieu, Rodi Best, sois béni maman chérie, sois béni aussi Rodi Best. Merci, je vois Yvette qui est là, soyez bénis. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies et dans la vie de toutes vos familles. Sonia François, c'est la Martinique. Bonjour à la Martinique, que le Seigneur bénisse la Martinique. Merci à toutes mes sœurs qui sont là. Merci à toi qui partages. Merci. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui arrivent nouvellement, c'est parce que toi, tu as partagé. Redi Best, c'est le Congo-Brazzaville. Mbote à Redi Best, Mbote à béni de Dieu. Bangui Koya. Dis-moi un peu, comment on dit bonjour en tiadien? Bangui Koya, on t'a jamais demandé en fait. Aujourd'hui, on va parler tiadien. Nous allons faire un tour au Tchad. Nous allons faire un tour au Tchad à N'Djamena. Sandra Nkunga, bonsoir. Alors, ma sœur Bangui Koya, dis-moi un peu, au Tchad, comment on dit bonjour? On connaît comment on dit bonjour au Congo, Mbotenayo, RCA, Mimbalamo, mon frère Aristide Alapini n'est pas là. Aristide Alapini, c'est Afangadia. Afangadia, c'est le Benin. Dis-moi un peu, au Tchad, comment on dit bonjour? Vous parlez quoi? Wolof au Tchad? La dernière fois, Wolof. Wolof. On m'a dit qu'en Wolof, c'est... comment on dit en Wolof là? Salam alaikum. Voilà. Salam alaikum en Wolof. Je vois Moutou Sami Gladys. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Gladys. Sois la bienvenue. J'espère que c'est une femme parce que Gladys, c'est féminin. Alors, dis-nous, notre sœur du Tchad, comment est-ce qu'on dit bonjour chez vous au Tchad? Nous sommes le melting pot ici. Nous allons apprendre toutes les langues du monde entier. Alors, je vois Mamie Chanaël Concha. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Je vois Nikita qui est là. Bonsoir à Nikita. Je suis une femme, merci. Merci, bienvenue Gladys, bienvenue parmi nous. C'est la première fois que je te vois. Et je remercie le Seigneur pour la personne qui a partagé cette vidéo afin que toi tu l'écoutes. S'il te plaît, partage. Partage. Quand tu partages, tu évangélises. C'est une façon d'évangéliser. Partage, s'il te plaît. C'est pas pour avoir des milliers de vues pour devenir une star. Non. C'est pour le salut des âmes que nous faisons ça. Nous faisons ça pour le salut des âmes. Nous ne faisons pas ça pour être visibles comme les autres qui cherchent à se faire voir. Bonsoir à Edwige Abiana. Je vois Patou Blanche Bouaba. J'ai beaucoup de sœurs par ici. Bienvenue.
Tu sais, toutes ces nouvelles sœurs-là, c'est grâce à toi qu'elles sont ici. C'est parce que tu as partagé. Hier, toutes mes sœurs-là n'étaient pas connectées. Hier, je ne voyais pas Blanche, je ne voyais pas Edwige, je ne voyais pas Gladys. Partage, s'il te plaît. Lorsqu'on vient prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, c'est pas pour se faire de l'argent. Ah, Gladys, tu sais, ça fait un moment que je te suis. J'aime écouter la sagesse que Dieu te donne et surtout ta douceur. Tu trouves que je suis douce? Va donc demander à mes enfants. Ils vont te dire que c'est la pire des mères qu'ils ont eues. Toi, tu trouves que je suis douce? Va donc demander à mes enfants. Ils vont te dire, on aimerait changer de maman. Bref, oui, ça fait longtemps que tu m'écoutes, mais pourquoi tu te manifestes pas? Pourquoi tu t'es jamais manifesté? Juste un petit coucou, un petit bonjour. Ça nous fait du bien. Ça me fait du bien quand vous manifestez. Oui, mais dans le... Ouais. Sois bénie, Gladys. Tu trouves que je suis douce? J'étais connectée, ma sœur, juste, je ne réagis... Mais pourquoi tu réagissais pas? C'est gratuit. C'est gratuit, un bonjour. Moi, j'aimerais bien te dire bonjour, Edwige. J'aimerais, s'il y a des gens là, si tu t'es jamais manifesté, j'aimerais que tu me fasses un petit coucou. Je vais te faire une grande dédicace. Voilà. Je t'assure que j'aime ta douceur car elle change les gens qui crient tout le temps. Tu trouves? Vous me trouvez douce? Dites-moi un peu. Vous trouvez que je suis douce, moi? Un jour, je vais vous passer mes enfants. Non, je ne vous les passerai pas. Si vous demandez à mes enfants, qu'est-ce que vous pensez de votre mère? Ils vont vous dire, c'est la pire des mères qui puisse exister sur Terre. En fait, j'étais une maman qui faisait beaucoup de remarques. Je faisais beaucoup de remarques. Là, j'en fais moins. Le Seigneur m'a beaucoup changé. Hein? Le Seigneur m'a beaucoup changé. Bonsoir à Sidonie Kwasi. Le Seigneur m'a beaucoup changé. J'étais une maman, j'étais une lionne. J'étais une lionne. Aujourd'hui, je suis un poisson. Le poisson, il fait de mal à personne, le poisson. Je suis un poisson. J'ai juste envie d'être dans l'eau, d'avoir à manger. Je fais des efforts pour ne plus hurler. Je fais beaucoup d'efforts. Parce que ma santé aussi en dépend. Jésus-Christ est en train de changer ma vie. C'est pas la vieillesse, non, c'est pas l'âge. Non, tu es profonde et... Alors, laisse-moi lire ce que tu écris. Gladys. Non, tu es profonde et c'est ce que je me dis car on peut percevoir la crainte de l'Éternel et ça, c'est plus que good. Ouais. J'ai peur de Dieu. Si je viens vous parler comme ça tous les jours, c'est parce que j'ai peur de ce Dieu-là. J'ai vraiment peur de lui. J'ai peur de sa colère. J'ai peur de la rétribution. J'ai peur de la gifle de Dieu. Déjà, le son de sa voix, juste sa voix, votre corps est paralysé. Maintenant, s'il se met à hurler sur toi, si Dieu t'engueule, ton corps va exploser. J'ai peur de ce Dieu-là et je le respecte. Respect, papa. Je te respecte, mon père. Je te respecte. Dieu est Dieu. Si moi j'étais Dieu, non, il faut dire merci que Dieu soit Dieu. Parce que si Dieu c'était toi et moi, tous ceux qui font le mal, là, tous ceux qui pêchent, ils allaient tous mourir. Si moi j'étais Dieu, dès que quelqu'un pêche, il meurt. Ça veut dire que si j'étais Dieu, il n'y aurait plus personne sur la terre. Et je sais que ça aurait été le cas si toi aussi tu étais Dieu. Si toi tu étais Dieu, bonsoir à Raïssa, Guida. Ah, mais c'est une nouvelle sœur. Je bénis le Seigneur, merci mon Dieu. Gladys, c'est ce qui
me retiens envers toi alors que je ne connais pas ton témoignage. Ok. Mon témoignage, il est lent, mon témoignage. Il y a tellement de vidéos sur ces sites-là que c'est compliqué. C'est difficile d'aller encore écouter mon témoignage. Parce que sur ce site, il y a plus de... Je crois qu'il y a plus de 1000 vidéos. Et... Ah, Emilienne Ngambinda. Ah, Marcel de Leslie, enfin je te vois. Tu étais où, Marcel? Tu es en train de te promener à Dakar. Tu étais dans quel quartier? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Marcel. Dorothée Sheba, je t'ai déjà vu. Donc ce soir, on a beaucoup de sœurs, de nouvelles sœurs. Emilienne, Raïssa, Gladys, Edwige. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue, toutes mes nouvelles sœurs, Patou Blanche. Voilà, vous êtes nombreuses. Non, Reddy Best, ça fait un moment que tu es là. Sandra Kunga, c'est la première fois. C'est la première fois. Vraiment, merci, merci, merci. Béni de Dieu, vous êtes nouvelle. Bon, ça fait longtemps que vous me suivez, c'est ce que vous dites, mais je suis heureuse de faire votre connaissance. Ravie. Même si je ne vous vois pas, même si je ne vous vois pas, je peux lire votre sourire à travers mon écran. Que Jésus-Christ se souvienne de vous. Surtout, invite d'autres personnes. Invite d'autres personnes. Ce qui se passe ici, c'est gratuit. C'est gratuit et il y a à manger pour tout le monde. Jésus-Christ, avec 2 poissons et 5 pains, il a nourri une foule. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On avait une semaine spirituelle à l'église et ça fait que je rentre tard. Ah, d'accord. Mais tu es pardonné, Leslie. Tu es pardonné. Je vous suis tous les soirs. Je suis heureuse que vous m'ayez remarqué. Ah, que vous m'ayez remarqué. Enfin, tu as écrit remarqué. Oh, c'est pas grave. Souria Gervaise. Bonsoir, Souria Gervaise. J'espère que vous allez toutes bien, mes sœurs. J'espère que vous allez toutes bien. Soyons reconnaissants à Jésus. Parce que nous sommes toujours vivants. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes aujourd'hui. Beaucoup. Ce matin, je suivais aux informations. On parlait de l'Ukraine. Et on a montré une femme qui a été fusillée dans sa voiture. Elle était dans sa voiture. Il en tirait. On pouvait voir les impacts des balles sur sa vitre. Mon sourire te fait du bien. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur, ça me fait beaucoup, ça me fait bien, ça me fait du bien. Donc je dis que ce matin, il y avait des petites séquences comme ça sur l'Ukraine. L'autre jour, tu as parlé de l'environnement, j'ai déjà rêvé de ça et la trompette sonnait aussi. Ah, non, pas de l'environnement, de l'enlèvement. J'ai voulu écrire l'enlèvement. Mais voilà, Sonia François, Dieu t'a déjà parlé. Job 33 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu t'a déjà montré et parlé de l'enlèvement. Ça veut dire que ce qui se dit ici, c'est la vérité. Parce que comment est-ce que je dis des choses et toi, tu rêves les mêmes choses? Ça veut dire que nous sommes tous connectés d'un même esprit. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Ésaïe, même pas dans Ésaïe, dans le Nouveau Testament aussi, il est écrit. Ainsi dit l'Éternel, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards... Non, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça veut dire qu'en cette fin des temps, les gens font des songes. Il y en a certains qui prophétisent. Comme il dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a d'autres qui prophétisent. Il y a d'autres qui ont des songes. Il y a d'autres qui ont des visions. Ça veut dire qu'en cette fin de temps, Dieu est en train d'interpeller tout le monde, sans exception. Tout le monde est interpellé.
J'ai des cheveux longs. Jésus-Christ qui a fait pousser mes cheveux. Je vous dis que je ne fais pas de shampoing. Je ne suis pas venue critiquer les salons de coiffure. Non. Si tu vois mes vidéos de l'année dernière, mes cheveux étaient courts comme ça. Ils sont devenus longs. C'est le jeûne et la prière qui fait pousser mes cheveux. Ça va faire rire beaucoup de gens. Mais je ne sais pas comment expliquer comment mes cheveux poussent. Je ne sais pas comment expliquer comment mes cheveux poussent. Je ne mets rien dessus. Tout ce qu'on appelle avocat mélangé avec jaune d'œuf, avec du miel, avec... J'ai pas le temps de faire ça. Quand je vais au salon de coiffure, c'est vraiment quand j'ai des cheveux qui sont devenus très crépus, je vais me faire un brushing pour que ça devienne lisse. Je ne mets rien dessus, rien de rien. Quand ils sont trop sales, je les lave chez moi avec ma savonnette. J'ai pas entendu ça. Je vous mens pas. Je ne te mens pas. Il y a une sœur qui m'a écrit, j'ai oublié son nom. Elle m'a dit qu'elle n'a plus de cheveux. J'ai oublié son nom. Elle m'a écrit, j'ai lu son message aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle vend des mèches. J'ai oublié son nom, je ne sais pas si elle est là. Elle m'a dit qu'elle vend des mèches et des tissages. En fait, elle vend les faux cheveux. Et qu'elle a rêvé qu'elle était allée à la mer. Ça, c'était un rêve. C'était un rêve qu'elle m'expliquait. Je l'ai lu aujourd'hui. Qu'elle a rêvé qu'elle allait à la mer. Qu'elle vend. Donc, je parlais de cette sœur-là. Merci pour... Que le Seigneur soit béni pour la connexion qui s'est rétablie. Voilà, ça commence toujours. Quand je me mets à faire la vidéo, il y a des jaloux qui veulent couper cette vidéo-là. Il y a des jaloux qui veulent couper la vidéo. Donc, cette sœur-là, elle m'a écrit, elle me dit qu'elle vend les faux cheveux et qu'elle avait fait un rêve. Elle avait fait un rêve comme quoi il lui manquait, elle n'avait plus de quoi vendre. Elle était allée à la mer. Elle était allée au bord de l'eau. On a tellement de bêtises, on a fait tellement de bêtises avec nos cheveux que c'est la taille pour que ça pousse. Je ne suis plus... Moi aussi, j'ai fait beaucoup de bêtises avec mes cheveux. Beaucoup de bêtises. Et ceux qui me connaissent savent ce que je dis. Savent ce que je dis. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai dit. J'ai blagué avec mes cheveux. J'ai tellement blagué avec mes cheveux que mes cheveux ne poussaient plus. Je démêlais mes cheveux, on va dire, chaque semaine. Je démêlais mes cheveux chaque semaine. Je mettais la teinture tout le temps. Je n'avais jamais des cheveux naturels. Jamais mes cheveux n'étaient naturels. Les gens n'avaient jamais vu la couleur de mes cheveux. S'ils sont pas teints et je les teignais en... Moi, j'aimais le jaune. Moi, je n'aimais pas le noir. Et ceux qui me connaissent, ils le savent. Je n'aimais pas la couleur noire. Même en tissage, je n'aimais pas le noir. Je mettais du jaune. J'aimais le jaune. Je montrais jamais mes cheveux. J'ai blagué avec mes cheveux. Il fut même un moment, c'est arrivé où je les démêlais, ils ne se démêlaient plus. Je les défrisais, ils ne se défrisaient plus. Il fallait que j'utilise des produits artisanaux. C'était vraiment, vous voyez, les produits qui sont faits maison, pour que les cheveux puissent être démêlés. J'ai blagué avec mes cheveux et quand je me regarde aujourd'hui, je me dis juste Jésus-Christ est bon parce que honnêtement, s'il y a des femmes qui devaient être chauves, s'il y a des femmes qui devaient être chauves, moi je devais être chauve. Jésus-Christ m'a donné des cheveux et mes cheveux ont commencé à pousser après ma conversion. Si vous allez remarquer
Je suis en train de poster des vieilles vidéos de l'année dernière. Voilà. C'était des produits qu'on appelle produits locaux. C'est ça que j'utilisais pour défriser les cheveux. Mes cheveux étaient rebelles et têtus. Mes cheveux étaient têtus comme le bouc. Quand Jésus-Christ est venu me convertir, mes cheveux étaient courts. Non, mais très courts. J'avais des cheveux courts. En ce temps-là, je prêchais pas sur les réseaux sociaux, je chantais seulement. En ce temps-là, je chantais. Je prenais ma guitare, je chantais. C'était en 2018, je crois. Non, j'ai commencé à poster des vidéos. Ouais. Le confinement, c'était en 2010. Le confinement, c'était en 2020. J'ai commencé à poster des vidéos en 2019 et j'étais juste en train de chanter. Quand j'ai posté les vidéos en 2019, je ne faisais que chanter. Je chantais avec ma guitare. Je ne disais rien, je ne prêchais pas, je ne témoignais pas. Je ne faisais que chanter. Je ne sais pas si tu es chez toi, je t'invite à boire de l'eau. Bois de l'eau s'il te plaît. L'eau, c'est la vie. Tu regardes comment j'étais. Encore l'année dernière, si tu vois mes vidéos de l'année dernière, mes cheveux étaient encore courts. Mes cheveux étaient courts l'année dernière. Cette année, ça a trop poussé. L'année prochaine, je les aurai jusqu'au dos. L'année prochaine, je les aurai jusque sur les fesses. Dans 3 ans, j'aurai les cheveux jusqu'aux mollets. Dans 4 ans, j'aurai des cheveux jusqu'aux chevilles. Dans 5 ans, mes cheveux vont toucher le sol. C'est le Saint-Esprit qui va faire. Mais avec mes cheveux ici, là, je viendrai vous créer un complexe dans vos cœurs. Vous là qui défrisez les cheveux, vous qui mettez des faux cheveux là. Je vais venir vous montrer moi mes vrais cheveux. Ça va balayer le sol. Quand j'ai marché, mes cheveux vont balayer le sol. J'aurai même plus besoin de serpillère chez moi. Bois de l'eau. Va te servir un verre d'eau. Bois de l'eau. Jésus-Christ est vivant. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire de l'eau. Il y a des gens qui sont morts, qui ne peuvent plus boire de l'eau. À ta santé, ma soeur. Il n'y a pas encore de frères qui sont là. Ah si, il y a un frère qui est là. Il y a mon frère Pépin Malanda qui est là. Il est le seul. Il est le seul. Laissez-moi parler. Le temps que les autres sœurs puissent arriver, comme ça on va faire le partage. Donc je les laisse arriver parce que j'ai pas envie de dire des choses. Après ils viendront, ah j'ai raté le direct et tout et tout. Donc laissez-moi boire d'abord un peu d'eau. On attend les nouveaux venus. Voilà. À ta santé. Voilà. On va commencer. Vous êtes prêtes? Are you ready? Are you ready? Yes, we are ready. Okay, let's go. Les choses sérieuses commencent. Ah, Marcel Lelesti, tu attestes? Non, mes cheveux ont beaucoup poussé, non? Et qui avait dit que Jésus-Christ n'exauçait pas les prières? Quand je n'étais pas convertie, je portais des faux cheveux parce que j'avais besoin de cheveux. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est en train de répondre à mes besoins. J'ai jamais prié pour avoir de longs cheveux. Jésus est en train de me donner des cheveux. Non mais, hein? Ma sœur, le secret est gratuit. Jeûne, prière et obéissance. Jeûne, prière et obéissance. Il y a des formules et des formules. Oh. Ici, il y a une bonne formule. Tu vas mettre les citrons. Tu vas mettre la tomate, tu vas mettre la papaye. Ah, ne mets pas, mange ça. Dieu a créé ça pour manger. Dieu a créé la papaye pour manger. Ça me fait mal quand je vois des vidéos où on prend la papaye, on écrase ça avec les jaunes d'œufs, avec la mayonnaise. Et au lieu de manger, quelqu'un met ça sur sa tête. Non, mais ça me fait mal au cœur. J'aime pas voir ces vidéos-là. Je suis désolée, hein. J'aime pas voir les vidéos où les gens prennent du miel, les gens prennent des choses, ils mettent sur leur visage. Ça me fait mal au cœur. J'appelle ça du gâchis. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai fait un soin de visage. Je ne suis pas venue critiquer les salons de beauté. Hein? On ne confond pas les choses.
Je ne suis pas venue critiquer les salons de beauté, ni les salons de coiffure. Le Seigneur s'occupe de ma peau. Je n'ai pas de peau grasse. J'ai pas de boutons, j'ai pas d'acné, j'ai pas de taches. Le Seigneur a fait tout disparaître. Dans le temps, je courais là. Il y a un bouton qui est là, on met ceci. Il y a ceci qui est là, on met ceci. Il y a ceci qui est là, on met cela. Je ne fais plus ça, je n'ai pas le temps. J'allais passer des heures au salon de coiffure. Je ne vais plus dans les salons de coiffure. Le Seigneur fait pousser mes cheveux de façon naturelle comme les herbes des champs. Comme l'herbe des champs. Comme l'herbe. L'herbe n'a pas besoin de fumier pour pousser. L'herbe pousse seule. Vous coupez, il pousse. Même si vous brûlez, ça va rester sec un moment. Dès qu'il y a la pluie, les herbes poussent. Le gazon pousse. La pelouse pousse. Ça là, c'est la pelouse du Seigneur. Ça pousse bêtement façon. Ma soeur, si tu as des chutes, tu es devenue chauve. Commence à jeûner, prier. Commence à obéir à la parole de Dieu. Commence à lire ta Bible. Commence à évangéliser. Ce que Dieu fait pour moi, il le fera pour toi. Ça va faire rire beaucoup de personnes. Ça, c'est mon témoignage. Parce que je ne peux pas m'expliquer comment mes cheveux font pour pousser. Bienvenue à Benoît Martingou, Bimbaramo, Sangila Mingi, Baramingi. La formule, c'est la partage. Voilà, je vois que vous êtes déjà assez nombreux comme ça. Nous allons commencer notre partage. J'ai un message très important à vous envoyer ce soir. Et je t'en supplie, invite quelqu'un ou partage cette vidéo s'il te plaît. Hier, je vous ai fait une vidéo. Hier, on parlait de quoi? Je ne sais même plus. Je vous ai fait une vidéo hier. Quand j'ai fini, je suis allée vaquer à mes occupations. Je suis montée au lit. J'ai lu ma Bible. J'ai dormi. Alors, j'ai dormi. Merci pour Gladys qui vient de partager. Merci de partager, s'il vous plaît. Merci de partager. C'est le Seigneur. Tu vas entendre ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Tu vas comprendre pourquoi je te demande de partager. Je te le demande, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai dormi la nuit. Mon téléphone a sonné je crois qu'il était 5 heures. J'avais oublié de supprimer la sonnerie parce que normalement le samedi, je travaille pas et j'aime bien faire la grasse matinée. Le samedi, j'aime me réveiller quand je veux. Mais sauf que j'avais oublié, mon téléphone avait sonné à 5 heures du matin. Donc à 5 heures du matin, on peut dire que je n'avais presque pas sommeil. Et j'étais en train de forcer. 5 heures après, c'était 6 heures. Aux environs de 6h30, on va dire que je n'avais plus sommeil. Et j'étais restée sur le lit parce que je me suis dit, bon, je travaille pas, donc je n'étais pas pressée. J'étais là sur le lit, j'étais en train d'essayer, j'ai le front dégarni et un vilain masque que je traîne depuis plus de 30 ans. J'ai vu des dizaines de dermatologues ici en Europe sans succès. Ma sœur, je t'ai donné le secret. Je parle à Emilienne Mbida. Je t'ai donné le secret. Moi aussi, j'avais des problèmes de peau dans le temps. J'avais des problèmes de peau, je n'en ai plus. En fait, on va dire que toutes ces choses ne sont plus un souci pour moi. Et comme ce n'est plus un souci, en fait, Dieu s'occupe de moi. Le Seigneur s'occupe de moi comme une maman s'occupe de son bébé. Un bébé n'a pas besoin de dire à sa maman, lave-moi, fais ceci. La maman sait ce qu'elle doit faire.
Quand elle se réveille le matin, elle fait les biberons, elle change la couche, elle lave l'enfant, elle connaît la date des pesées, elle connaît la date des vaccins, elle sait, la maman fait tout pour l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de crier « Maman !» Non, la maman sait ce qu'il faut faire pour l'enfant. La Bible nous dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. » Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent à des enfants, ceux qui se font tout petits. Tu dis à Dieu « Je suis un enfant ». Mais un enfant, c'est qui? Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est celui qui dépend de ses parents. Tant que tu es un enfant, tu es sous la tutelle d'un adulte. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire, tu es juste là, on fait tout pour toi. Moi aussi, je n'ai plus de problème de peau. Sois bénie, Émilie Eboua. Il y a une autre sœur qui est là qui a des problèmes de peau. Ma sœur, arrête les traitements, tu as gaspillé beaucoup d'argent. Demande au Saint-Esprit d'intervenir. L'argent que tu as utilisé là, tu en as besoin pour la gloire de Dieu. Mets Dieu au défi. La Bible nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Fais comme Anne. Anne avait des problèmes pour avoir des enfants. Elle a fouillé par toutes les méthodes, elle n'a pas trouvé. Elle a fait un deal avec Dieu. Elle est partie au temple. Bonsoir à Lourdes Kifwani qui vient de nous rejoindre. Anne est partie au temple. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un seul, et surtout si c'est un garçon, je le mettrai à ta disposition. Je veux le sacrifier pour ta gloire. Dieu l'a exaucé. Donc toi, alors qui a parlé des cheveux là? C'était qui? J'ai oublié. C'était qui? J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ma soeur, non, pas des cheveux. Ma soeur qui a des problèmes de peau. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. J'ai oublié ton nom. Excuse-moi. Fais ce deal, en fait, si tu veux, bien sûr. Mais seulement, il faut respecter ta promesse. Il faut respecter ton engagement. Fais un deal avec Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu règles mes problèmes de peau, Seigneur Jésus, je prends un engagement. Ça dépend. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander à Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner? Pas à Dieu, mais tu vas donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, si tu résous mes problèmes de peau, toutes les fins de mois, je ne sais pas si tu as un revenu mensuel, est-ce que tu travailles, je ne sais pas. Tu peux dire, Seigneur, si tu résous mes problèmes de peau, voilà, Emilienne Nga. Tu dis, Seigneur, si tu résous mes problèmes de peau, si tu me guéris, tu me soignes, tu me délivres, je m'engage que tous les mois, je veux faire ceci, peut-être pour les orphelins ou pour les veuves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu feras, mais c'est toi qui prends la décision. Mais il faut que tu respectes ta décision. Il y a des moments où il faut booster le trône de Dieu. Il faut importuner le trône de Dieu. Tu as essayé, ça ne marche pas. Tu mets Dieu à l'épreuve. Tu dis, Seigneur, j'ai envie que ton œuvre aille de l'avant. Je veux que l'évangile soit prêché. Je veux que des âmes soient sauvées. Je m'engage, Seigneur. Si tu résous mes problèmes de peau, Seigneur Jésus, pour toi. Mais attention, je te force pas. Je te force pas, je te donne juste un secret. Mais attention, la Bible nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de lui faire un vœu. C'est toi qui veux voir des résultats rapides. Et c'est un secret que je te donne. Touche le cœur de Dieu. Tu es libre. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, tu es libre. Personne ne t'a forcé. Mais tu dois prendre un engagement que tu vas respecter et que tu peux respecter.
Ne prends pas des engagements au-delà de tes... Comment je peux dire ça? Ne prends pas des engagements au-delà de tes revenus. Prends des engagements que tu peux respecter. Alors, on dit que ça bug. Je ne sais pas qu'est-ce qui bug. J'en sais rien du tout. Voilà. J'en sais rien du tout. J'espère que c'est rétabli. Est-ce que ça bug toujours? Je ne sais pas. I don't know. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alors, ça c'est un petit secret que j'ai donné à ma sœur Emilienne qui est là. Et si toi aussi tu peux tricher, ben c'est permis, hein. Ici c'est permis de tricher. Ici c'est permis de tricher. Voilà. C'est permis de tricher ici. Donc, si toi aussi tu veux mettre Dieu à l'épreuve, c'est comme tu veux. Voilà. C'est comme tu veux. Alors, nous allons continuer notre partage. Donc, j'étais en train de dire, je me suis réveillée ce matin et j'étais là allongée sur mon lit. J'étais en train d'essayer de me rappeler. Ça bug un peu, c'est ça? Ça bug un peu, moi je sais pas. Est-ce que ça bug un peu ou ça passe bien? Je sais pas, la connexion, ça passe bien? Alors, il y a Tempérance qui est là, il y a ma soeur Eudoxie, il y a Marie Godomène. Ah, c'est une nouvelle sœur. Il y a Balossa Betty, Gladys Manga. Alors, j'espère que ça bug plus. Il y a Alda Ouini aussi qui est là. Ça va maintenant? Ok, merci. Il y a Solange Edimo qui est là. Ok. Alors, je regarde là et je regarde de l'autre côté aussi. Voilà, il y a des moments où ça bug. D'accord. Ok. Ok, d'accord. On va continuer. Ok, ça passe bien maintenant. D'accord. Donc, si ça bug, vous me faites signe pour que je puisse répéter. Si ça bug, comme ça, vous allez comprendre. Je vois Paille. C'est compliqué, hein, ton nom. C'est compliqué, ton nom. C'est compliqué. D'accord, donc je disais que je me suis réveillée ce matin. Ah, je vois ma soeur Merline. Merline qui est là. Ah, soyez bénis, ça défile. Merci beaucoup. Donc, je me suis réveillée ce matin. Ah, chez toi, c'est en différé. C'est pas grave. Je me suis réveillée ce matin et j'étais là allongée sur mon lit. Et j'essayais de me rappeler ce que j'avais fait comme rêve. Et quand je parle de ces choses, c'est un conseil que je te donne. Quand tu te réveilles le matin, ne sois pas pressé de quitter le lit. Tu te réveilles le matin, tu restes d'abord sur le lit. Tu restes d'abord sur le lit et tu essaies de te rappeler de quelque chose, de ce que tu as rêvé. Dieu te parle dans la nuit, Dieu parle à tout le monde. Tout à l'heure, il y a une sœur qui nous a dit qu'elle a rêvé l'enlèvement et qu'elle a rêvé les trompettes. C'est parce qu'elle a retenu son rêve qu'elle peut nous dire ces choses-là. Combien de fois tu as rêvé les trompettes? Combien de fois tu as rêvé l'enlèvement? Combien de fois tu as rêvé la fin du monde? Combien de fois Dieu t'a montré en songe? Combien de fois Dieu t'a montré en songe des choses qui se sont réalisées ou qui vont se réaliser et toi, tu n'as pas prêté attention? J'avais une bouteille d'eau là. Combien de fois? Donc, c'est un conseil que je te donne. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, je parle beaucoup. Buvons de l'eau pendant qu'on est encore vivant. Ajoute-moi de l'eau ici. On a besoin de boire de l'eau. Je t'invite à boire de l'eau. Dorénavant, quand on commence la vidéo, vous allez chercher votre petite bouteille d'eau. Nous allons boire de l'eau.
La dernière fois, le Seigneur nous a demandé de boire beaucoup d'eau pour éviter... c'était quoi? Il y avait un petit conseil qu'il nous avait donné là. C'était pour éviter... voilà, les calculs rénaux. Voilà, ça me revient. Il y a Rien du Soleil aussi qui avait dit qu'elle avait ces genres de problèmes-là. Pour éviter les calculs rénaux, le Seigneur nous a demandé de boire beaucoup d'eau. Donc, dorénavant, tu viens te connecter. J'aimerais que tu me dises que non seulement tu es connecté, mais que tu as ta bouteille d'eau à côté de toi. J'ai envie d'entendre ça. Que ma sœur, bonsoir ma sœur, j'ai ma bouteille d'eau avec moi. Comme ça, quand je t'invite à boire, toi aussi, tu prends ta bouteille, tu bois un peu. Avec moi. Vous savez, les soulards, les ivrognes, ils boivent entre eux. Les ivrognes, ils n'aiment pas boire seuls. Tu as déjà vu un ivrogne qui boit seul? Il invite toujours quelqu'un. Hein? C'est pareil pour ceux qui aiment se droguer, là, pour ceux qui aiment se shooter, pour ceux qui aiment fumer. Ils aiment toujours être ensemble, là. Ils s'appellent, là. Ouais, mon gars, qu'est-ce que tu dis? Wesh, qu'est-ce qu'on a fait? Wesh, c'est quoi? Wesh. Pareil pour les ivrognes. Ils sont là, autour d'une table, en train de siffler des bières ou du whisky. Ils appellent toujours des potes. Ils n'aiment pas être seuls. Eh, vous êtes où? Venez, on va boire ensemble. Donc, moi aussi, je t'invite. D'accord? La nature a horreur du vide. Après utiliser tous les articles de ce monde, il y a une régénérescence qui se passe. Jésus est Seigneur. Amen. Moutou Sami Gladys. Lorsque tu obéis au Seigneur, le Seigneur, il te rembourse les années que t'ont volé, le gazile. Il te rembourse tout ce qu'on t'a volé. Tout ce qu'on t'a volé, le Seigneur te le rembourse. Donc toi qui es accroché aux faux cheveux, quand tu vas prendre la décision d'abandonner les faux cheveux, tu vas voir tes cheveux vont pousser. Le problème, c'est que tant que tu es accroché aux faux cheveux, les vrais cheveux ne pousseront pas. Parce que tes vrais cheveux là sont jaloux. Tes cheveux sont jaloux des mèches que tu mets sur la tête. Il y a une guerre entre tes cheveux et les faux cheveux. C'est une bataille. Et dans cette bataille, il faut un gagnant, il faut un perdant. Quand tu vois un match de football, même quand ils font nul-nul, on passe au... Comment on appelle ça? Prolongation. Prolongation, nul-nul. On passe au tir au but. Premier tour, nul-nul. Deuxième tour, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Donc, si Dieu t'a donné des cheveux, tu prends les faux cheveux, tu mets. Mais ça sera la guerre entre tes cheveux naturels et les faux cheveux. Ils vont se battre. Ils vont se battre. Et il y aura un gagnant. Il faut qu'il y ait un gagnant. Il y aura toujours un gagnant. Et le gagnant, ça sera les faux cheveux. Parce qu'il étouffe tes cheveux. Le faux cheveu étouffe. Il empêche tes cheveux de pousser, de s'épanouir, de respirer, de vivre, de sentir l'air, de voir le soleil. Tes cheveux ne voient plus le soleil. Dès que tu es dehors là, chapeau. Il pleut, chapeau. Il neige, chapeau. Le printemps, chapeau. L'hiver, perruque. Tes cheveux ne voient plus la lumière du soleil. Tes cheveux ne voient plus la lumière du soleil. Comment tu veux qu'ils grandissent? Comment tu veux qu'ils poussent? Une plante a besoin d'oxygène. Une plante a besoin de lumière. Une plante a besoin d'eau. Une plante a besoin d'air. Mais tu as emprisonné tes cheveux. Et tu te plains. Il ne pousse pas. Il ne pousse pas. Mais comment tu veux qu'un prisonnier s'épanouisse? Il ne peut pas s'épanouir. Il est en prison. Non seulement il est en prison, tu ne l'aimes pas. Tu ne les aimes pas. Tu ne laves pas tes cheveux.
Tes cheveux sont devenus sales, ça sent mauvais, c'est plein de pellicules, ça pue. Mais comment tu veux qu'ils soient en bonne santé? Tu ne les entretiens même pas. Honnêtement, tu ne les nourris pas, tu ne les laves pas. Ils ne voient pas le soleil, ils ne voient pas la pluie. En fait, et tu es là toute la journée là. Hein? Vous connaissez ça, non? Toute la journée. Les femmes là, elles ne savent pas se gratter. Parce que si tu te grattes là, la perruque va tomber. Tu es obligé de taper. Et à l'intérieur, ça démange. Dès que tu arrives à la maison, tu enlèves ça, tu te grattes, mais tu te grattes et tu es tellement heureux quand tu te grattes. Tu dis, oh, enfin, je respire. Comment tu veux que les cheveux puissent pousser? Comment tu veux que tes cheveux poussent? Tu rentres le soir chez toi, quand tu enlèves ta perruque, ça sent mauvais. Il y a des pellicules, c'est poussiéreux. Tu te mets à gratter. Tout ce que tu sais faire, c'est gratter la tête. Change de tactique, ma copine. Change de tactique. Changeons de tactique. Laisse les cheveux respirer. Laisse les cheveux voir la lumière du soleil. Laisse les cheveux se mouiller. Laisse les cheveux voir les autres. Tes cheveux ont envie de voir la vie, ont envie de voir les voisins. Tes cheveux ont envie de dire bonjour aux voisins. Laisse-le voir les voisins. Ne l'étouffe pas, ne le camoufle pas. C'était juste une brève parenthèse. C'était juste mettre un peu d'ambiance ici. Voilà. Donc ce matin, je me suis réveillée. Merci pour ce... Voilà, c'était pour faire un peu d'ambiance. Mais c'est la vérité, hein, c'est une ambiance très véridique, hein, c'est la vérité. Donc ce matin, je me suis réveillée. J'étais là allongée sur mon lit en essayant de me rappeler ce que j'avais vu. J'essayais vraiment de me rappeler ce que j'avais vu dans la nuit. J'ai essayé, j'ai fouillé dans ma tête. Pourtant, avant que je me réveille, j'avais le fil des idées de ce que j'avais rêvé. Mais après, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait vraiment plus rien. Et je suis restée là sur le lit. J'étais en train de me dire, je ne quitterai pas le lit sans pourtant que Dieu me rappelle ce qu'il m'a montré dans la nuit. J'étais juste là allongée, mais je ne dormais plus. Et quand je te dis ces choses, j'aimerais que tu puisses le faire. Quand tu te réveilles le matin, reste un moment allongé et demande à Dieu de te dire ce que tu as vu dans la nuit. J'étais en train de fouiller dans ma tête, je ne retrouvais pas mon songe. J'ai fouillé dans ma tête, je ne retrouvais pas mon songe. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi ce que j'ai rêvé cette nuit. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi. Je n'ai pas envie de me réveiller comme ça. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as parlé cette nuit. Je sais que j'ai vu des choses, mais j'ai envie que tu me rappelles. J'ai envie que tu me rappelles. À ce moment-là, la première image que je vois un musicien profane. Un grand musicien profane. C'est un musicien qui a une très grande renommée. Il passe sur les réseaux sociaux. Les gens aiment ses chansons. On va dire que c'est un musicien mondial. On le connaît dans le monde entier. Je l'ai vu en train de faire des prières d'imprécation. Il était habillé comme un sorcier. Tu connais comment s'habillent les sorciers et les sorcières? Ils ont cette robe noire avec une capuche.
il fait de la sorcellerie. Je pouvais le voir avec des croix, des signes bizarres. Il était en train de faire des prières d'imprécation. C'est un musicien profane. Tu sais c'est quoi un musicien profane? C'est un musicien qui chante de la musique mondaine. Tu sais c'est quoi la musique mondaine? C'est la musique que le monde aime. Tu sais c'est quoi la musique que le monde aime? C'est la musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. C'est ça la musique mondaine. C'est ça la musique profane. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu dis que tu es chrétien, mais tu écoutes toujours cette musique-là. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Même dans ta maison, tu as encore des mélodies qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il y a de cela quelques années, le Seigneur m'avait montré à quoi ressemblent les gens qui écoutent de la musique mondaine de façon spirituelle. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et j'avais fait ce témoignage-là la journée. Le Seigneur m'a donné une mémoire incroyable. Je sais que toi tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Je l'ai vu, je crois que c'était l'année dernière. J'avais pris quelques jours de congé et je l'ai vu un après-midi. Le Seigneur m'a montré un chrétien dans sa chambre. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et je suis venue faire le partage. C'était aussi la journée. Je n'étais pas à cet endroit, j'étais de l'autre côté. J'ai dit, le Seigneur m'a montré un homme. J'ai bien parlé d'un homme ce jour-là. J'ai même décrit sa chambre. J'ai dit, ta chambre, la couleur de la peinture de ta chambre, c'est jaune. Je lui ai dit, dans ta chambre, tu as une armoire. Tu as un garde-linge. Je lui ai dit, je t'ai vu. Tu étais dans ta chambre, tu étais en train d'écouter la musique. Tu avais des casques. J'ai dit, j'ai vu à côté de toi 2 enfants en train de jouer. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Ce que je dis là, si tu vas écouter la vidéo là, je ne sais pas comment je l'avais noté. C'est ce que j'avais dit exactement. Parce que j'avais vu 2 enfants en train de jouer. C'était 2 petites filles qui jouaient. La porte de la chambre était ouverte. À côté de son lit, il y avait un garde-linge. La couleur de la peinture dans sa chambre était de couleur jaune. Et je voyais que pendant qu'il écoutait la musique profane, sa tête était en train de gonfler. Il avait une grosse tête. En esprit, hein. Vous le voyez, il est normal. Mais en esprit, quand Dieu le voit, il a une grosse tête. Et j'étais en train de dire à ce frère-là ce jour-là, la grosse tête que tu as là t'empêchera d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible nous dit, étroite est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Le chemin est étroit. Resserré, il est resserré. La porte est très étroite. Ça veut dire que, sorry, si tu as une partie de ton corps à l'image, tu dois être à la stature parfaite de Christ. Tu dois être le copier-coller de Jésus si tu veux entrer au ciel. Mais si tu écoutes de la musique mondaine, spirituellement parlant, ta tête a pris du volume. Et quand tu arriveras devant la porte céleste, tu ne pourras pas entrer parce que ta tête est trop grosse. Tu vas te tourner, aller à gauche, aller à droite. Tu ne pourras pas entrer. Ton corps pourra entrer, mais ta tête n'entrera pas. Un enfant de Dieu n'écoute pas de la musique profane. La Bible nous dit,
Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Jésus et le diable? Quel rapport y a-t-il entre le Christ et l'Antéchrist? Il n'y a aucun rapport. Dieu, Jésus ne partage sa gloire avec personne. Notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. Donc je continue ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Un musicien profane en train de faire des prières d'imprécation. Il ne fait pas les prières d'imprécation là contre sa famille, contre sa femme, ses enfants, non. Il est en train de faire des prières d'imprécation pour que toi, tu sois envoûté lorsque tu vas écouter sa musique. J'ai vu un premier musicien profane, habillé en tenue de sorcier, avec des croix, des grosses croix. On dirait vraiment un charlatan. Il passe sur les réseaux sociaux. Même ce soir, j'ai vu sa photo là. Ils étaient en train de raconter des choses sur lui. Après, je vois un deuxième musicien profane. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Il est en train de nous interpeller parce qu'il nous aime. Je sais que tu aimes la musique profane parce que tu aimes cette cadence-là. Nous tous, on a aimé ça. On est passé par là, on aimait ça. Mais tu as un choix à faire. Si cette musique-là va te détruire, tu dois choisir d'abandonner avec. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Fais un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Tous les musiciens profanes chantent pour la gloire du diable. Tous les musiciens profanes chantent pour la gloire de Satan. Et beaucoup de musiciens qui se disent musiciens chrétiens chantent aussi pour la gloire du diable. Beaucoup, j'ai pas dit tous. Et quand je dis ces choses, je ne viens pas répéter quelque chose que j'ai entendu quelqu'un dire. Je viens te dire des choses que Dieu m'a révélées. Il y a des musiciens chrétiens qui sont des sorciers, qui sont des occultistes. Il y a des musiciens chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des enfants de Dieu. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour avoir le discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, « Alléluia, Jésus, Alléluia », que c'est un enfant de Dieu. Non. Beaucoup de gens chantent de la musique chrétienne juste pour se faire de l'argent. Parce qu'ils ont besoin d'argent et que la musique chrétienne, ça passe très bien. Hein. Voilà, avec la musique chrétienne, il n'y a pas trop d'embrouille, on ne se bat pas trop, comme avec la musique profane, voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste, ils se disent, bon, j'ai pas réussi dans la vie, ben je me lance dans une carrière musicale, musique chrétienne comme ça, ben voilà. Ils chantent pour de l'argent, c'est pas pour la gloire de Dieu. Toi et moi, notre esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. J'ai vu 2 musiciens profanes. 2. Et je sais que toi qui m'écoutes là, tu écoutes la musique profane. Aujourd'hui encore, tu as écouté la musique profane de ce musicien-là que tu aimes là. Tu es là, tu m'écoutes. J'ai pas envie de dire ton nom. J'ai pas envie de donner vos noms. Je suis pas venue te juger. Je suis venue t'apporter le message de la part de ton Seigneur, de ton Sauveur, de ton Dieu. Il te demande d'arrêter. Il te demande de faire un choix. Ne cherche pas qu'on t'indexe. Ce n'est pas encore le jour du jugement.
nous avons encore l'occasion de nous repentir et de changer. Nous avons encore l'occasion de nous repentir et de changer. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne fermerai pas ma bouche. Toi, Matt, là, Matt Thibault, tu me dis ferme ta bouche, vive Satan. Hein? Tu es venu, tu es un fils de Satan. Mais tu es un fils de Satan, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui t'a invité ici? Ici, on parle de Jésus. Matt Thibault. Ici, nous parlons de Jésus. On parle de la vie éternelle. On parle du salut. Toi, tu viens parler de Satan. Ici, on ne parle pas de Satan. Si tu as fait un pacte avec Satan, tu peux circuler. Tu circules. Circule, s'il te plaît. Circule. Tu dis vive Satan. Moi, je dis vive Jésus. Vive Jésus. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Et tu sais ce que je vais faire? Tout de suite là, je vais déjà te bloquer. Tout de suite là, je vais te bloquer. Voilà, je t'ai bloqué. Comment quelqu'un peut venir dans un direct, on parle de Jésus, il dit j'emmerde Jésus. Il dit j'emmerde Jésus. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Ici, il n'y a pas Satan. Qu'il aille là où il y a Satan. Ici, on parle de Jésus-Christ, de la vie éternelle. Il ne faut pas qu'ils viennent nous embrouiller comme ça. Regardez-moi des gens rusés comme ça là. Je l'ai bloqué. Qu'il aille faire ses commentaires loin là-bas. Attention à la musique profane. Vous voyez quelqu'un qui vient, il dit « Vive Satan ». Il dit « Vive Satan ». Satan est à l'origine de la mort sur la terre. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de souffrir. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de la haine. Les gens ne s'aiment pas. Et pourquoi les gens ne s'aiment pas? Parce que les gens n'aiment pas l'évangile. Parce que Jésus, quand il prêche l'évangile, il dit « Aimez-vous les uns les autres ». Notre Jésus, quand il nous prêche l'évangile, il nous dit « Si quelqu'un t'a frappé sur la joue droite, donne-lui aussi l'autre joue ». Notre Dieu, il nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent ». Si en mettant en application ces enseignements-là, il n'y aurait pas la guerre. Les gens sont en train de mourir, c'est à cause de Satan. À cause du diable. Et quelqu'un vient, il dit, vive Satan. Dans le temps, c'était une honte de dire qu'on est fils du diable. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus honte. Ça veut dire que nous sommes dans la fin des temps. La Bible nous dit dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'accrocheront à des doctrines de démons. Plusieurs. Ils abandonneront Jésus. Ils abandonneront la vérité. Ils s'accrocheront à des doctrines de démons. Comment quelqu'un peut vivre ça? Il dit, j'emmerde Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a fait? Qu'est-ce que Jésus vous a fait? Jésus n'a fait de mal à personne, cet homme-là. Il n'a fait que du bien. Allez lire les Écritures. Jésus n'a fait que du bien. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a donné à manger aux gens. Il a prêché l'amour. Il a prêché le pardon. Qu'est-ce que Jésus-Christ vous a fait? Vous savez pourquoi les chrétiens ne sont pas aimés? Vous savez pourquoi je ne suis pas aimé? Vous savez pourquoi ils veulent me tuer? C'est à cause d'un seul homme, à cause de Jésus. Le monde ne nous aime pas à cause d'une seule personne, à cause de Jésus.
Parce que Jésus-Christ les dérange. Jésus-Christ dérange le monde spirituel. Jésus-Christ dérange les démons. Jésus-Christ dérange les sorciers. Jésus-Christ dérange le diable. C'est pour ça que le diable ne peut pas aimer là où on parle de Jésus. Parce qu'il est dérangé. Si je parlais de quelqu'un d'autre ici, là, il y aurait 1000 personnes, 1 milliard de personnes, 1 millier de personnes connectées, en train de liker, de partager. Mais quand on parle de Jésus, les gens n'aiment pas, même les chrétiens. Quand tu vois une vidéo chrétienne, tu n'es pas intéressé. Mais quand tu vois un sketch, quand tu vois des guignols, quand tu vois du rire, tu aimes, tu partages, tu likes. Mais quand on parle de Jésus, les chrétiens même ne sont pas intéressés. Il n'y a que des vrais chrétiens qui viennent écouter ce genre de choses. Je commence à avoir chaud. Fermez la porte s'il vous plaît, j'ai chaud. Des vrais chrétiens, c'est ceux-là qui sont ici qui écoutent la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont écouter des guignols. Des guignols, des bêtises. Ils vont écouter des bêtises, des histoires. Oui, mon mari m'a trompé avec la Tchisa là, je suis allée chez elle, je l'ai bottée, j'ai fait ceci. Vous voyez des chrétiens aimer ce genre de vidéos, liker, partager. Ils ne peuvent même pas évangéliser. Ils n'évangélisent pas. Ils aiment, ils commentent, ils passent à autre chose. Que le Seigneur m'aide, que je termine ce partage. Vraiment que je le termine. Ma sœur, mon frère, arrête d'écouter de la musique profane. Ah, j'ai chaud. Je suis désolée, j'ai très chaud. Je suis désolée, hein. J'ai très chaud. Sorry. So sorry. Arrête d'écouter de la musique profane, mon frère, ma sœur. Arrête dès aujourd'hui. Stop. Puis après, ça s'est passé ce matin. Je vois Sénon Aristide qui est là. Sois infiniment béni pour ton témoignage. Ah, ça défile, c'est parti. Ça défile, c'est parti. Je suis désolée. Merci, merci. Que Jésus-Christ se souvienne de vous. Surtout. Ne viens pas ici juste parce que je parle bien. J'ai peut-être le sourire que tu aimes. J'ai peut-être les cheveux que tu aimerais avoir. Viens ici parce que tu aimes Jésus-Christ et tu veux lui obéir. Surtout, ne viens pas ici pour moi. Je ne suis qu'un être humain. Je suis encore en vie, c'est grâce à Jésus. Quand tu viens ici, ne sois pas fanatique d'Estelle. Ne sois pas fanatique de ma personne. Sois fanatique de Jésus. Aime Jésus. Vis pour lui. Fais tout pour lui. Il le mérite. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok. J'ai vu une femme en train de pleurer. Elle pleurait son bébé. Elle était dans les cimetières et le cercueil était là par terre. Elle était allongée sur le cercueil. Elle a pleuré, elle a pleuré. À un moment donné, le cercueil, ça fait mal au cœur. Et c'est le diable qui est à l'origine de tout ça. Quand Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ a créé le monde, il n'y avait pas la mort. Quand Jésus-Christ a créé le monde, il n'avait pas prévu que des mamans enterrent des bébés. Non, ce n'était pas au programme de Dieu. C'est pas Dieu qui veut que ça se passe comme ça. C'est l'ennemi, c'est le malin, c'est le diable, c'est Satan, c'est Lucifer. C'est Lucifer qui veut toutes ces choses-là. C'est Lucifer qui veut que ça se passe comme ça. On doit le combattre, coûte que coûte. Coûte que coûte. La première façon de combattre le diable, c'est de commencer à obéir à la parole de Dieu.
C'est comme ça que tu commenceras à combattre Satan. Avant de t'engager dans le combat spirituel, la première des choses que tu feras pour combattre le diable, commence à obéir à Dieu. À partir du moment où tu commences à obéir à Dieu, tu es déjà en train de combattre Satan. Tu n'as pas besoin de passer des nuits de prière à prier, à jeûner, à chasser les démons. Non! Le diable ne supporte pas la sainteté. Quand tu es obéissant, Satan ne peut pas résister devant toi. La Bible nous dit que quand Jésus chassait les démons, juste le fait que les démoniaques voyaient Jésus, ils commençaient à hurler, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu vivant? Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth ?» Et Jésus n'avait même pas encore chassé les démons, que les démons reconnaissaient la majesté, la seigneurie et la sainteté de Jésus. C'est ce qui va se passer avec toi. À partir du moment où tu vas décider de laisser Jésus-Christ diriger ta vie, le diable, quand il te verra, il va fuir. Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de David? Laisse-nous donc entrer dans ses ports. C'est ce que le diable fera quand il te verra. Tu n'auras même pas de lui dire, au nom de Jésus, je te chasse. Dès qu'il te verra, il va commencer à paniquer. C'est ce que Satan fait devant quelqu'un qui marche dans l'obéissance. Et Jésus, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Ce n'est pas la peine de rester là. De minuit à 5 heures du matin, tu es en train de chasser les démons. Si tu es connecté à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Tu sais depuis quand il m'a dit que j'allais mourir? Depuis novembre 2019. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Un jour, il est venu me dire, si tu continues, tu vas mourir. Eh bien, je continue. Il vient me tuer quand? Satan n'est pas fort, ce n'est qu'un pauvre menteur. N'aie pas peur du diable. Crains Dieu. C'est Dieu qu'il faut craindre. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur chacun d'entre nous. Si tu veux que Satan te fuit, tu veux que les démons te fuient, les sorciers te fuient, commence à obéir à la parole de Dieu. Si tu veux avoir une police, des longs cheveux, crépus, commence à obéir à la parole de Dieu. J'ai vu cette maman-là, elle était allongée sur le cercueil de son enfant. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Après, elle a ouvert le cercueil. Il y a quelqu'un qui était en train de filmer avec son téléphone. J'ai vu ce bébé dans le cercueil. J'ai vu ce petit garçon dans le cercueil. Quand elle a ouvert le cercueil, la tête de l'enfant était penchée sur la droite. Elle a arrangé la tête de l'enfant. Elle a essuyé. J'ai eu le cœur déchiré. Mon cœur s'est déchiré. J'ai dit, pourquoi une mère doit vivre ça? Pourquoi 9 mois de grossesse pour terminer là? Elle a essuyé l'enfant avec sa pochette. Je me suis mise à la place de cette mère. J'ai eu pitié, j'ai pleuré. Tout ça, c'est Satan qui fait ça. Il est en train de détruire nos enfants. Si tes enfants sont désobéissants, c'est Satan. Si tes enfants sont des brigands, des bandits, des prostituées, des drogués, c'est Satan, c'est le diable. C'est pas Dieu. Il faut le combattre avec la sainteté, avec l'obéissance, avec l'évangile. Jésus-Christ est Seigneur et il va nous sortir de toutes les situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Il y a de cela quelque temps, je crois que ça fait 2 ou 3 jours, le Seigneur était en train de me dire quelque chose.
on va instaurer un système de prière, de jeûne et de prière. Nous sommes dans des pays différents. Il y en a d'autres qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Afrique, d'autres qui sont en Europe. C'est pas évident. Quand je lis vos messages, il y a beaucoup de sujets de prière. Et tout à l'heure, j'étais en train d'écrire, j'ai parlé à certaines personnes. Parce que je ne peux pas répondre à one by one, c'est pas possible. Ah ma soeur, j'ai tel problème, j'ai envie que tu m'appelles, qu'on prie ensemble. J'imagine, si vous avez 100 personnes avec qui prier, on ne peut pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, je vais le faire guidé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, je vais lui demander de me donner des sujets par semaine. Le Seigneur va me guider. Pas de moi-même, parce que si je fais de moi-même, ça ne réussira pas. Donc pour les personnes qui m'ont écrit, qui ont des problèmes, on va faire les choses au cas par cas. Si le Seigneur me dit que cette semaine, tu pries pour les femmes qui attendent des enfants, je vais venir faire une vidéo, je vais poster. Nous allons jeûner et prier pendant 3 jours. Parce que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Si Dieu ne me répond pas, je ne viendrai pas vous dire. Donc le Seigneur va me donner les sujets de prière. C'est lui qui va me dire que cette semaine, je prends l'exemple, que cette semaine, vous allez prier contre l'esprit de pauvreté. Les personnes qui sont concernées par l'esprit de pauvreté, ça se passe, c'est pour toi. Dieu veut faire ça pour toi. Si tu ne jeûnes pas, ça n'engage que toi. Je ne venais pas vous dire non, un tel, Dieu m'a dit que tu n'as pas jeûné. Je ne suis pas là-bas. Soyons des gens responsables. C'est Dieu qui me donnera les sujets de prière. Donc si Dieu ne m'a rien dit, je ne viendrai pas dire. Parce que j'ai vu, vous avez beaucoup de problèmes. Ah ma soeur, j'ai des mauvais machins, les affaires ne marchent pas. Écoute, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est pas évident. Donc nous allons faire un groupage. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider. Ici, c'est Dieu qui nous guide. Moi, je ne fais pas les choses par fanatisme, par moi-même. Donc, si Dieu me dit, je vais en faire un sujet de prière, je dis, Seigneur, tu veux que la semaine prochaine, on prie sur quel sujet? Si Dieu me dit le sujet, je prends l'exemple. Dieu dit, par exemple, on va prier contre l'esprit de maladie. Je viendrai vous dire, cette semaine-ci, nous allons prier pour les malades. Nous allons prendre 3 jours de prière. Jeûne et prière. Si tu veux tromper Dieu là, pendant que tu jeûnes, tu allais manger ton sandwich, ça n'engage que toi. C'est toi qui cherches la guérison. Dieu, il est là-haut là. Il n'a pas besoin de guérison. Dieu, il est là-haut, il n'a pas de problème. Dieu n'a pas de facture à payer. C'est toi qui cherches ta guérison. Donc je viendrai, je vous dirai, on va commencer le jeûne tel jour. Tous les jours, nous allons nous retrouver le soir. Nous allons prier pendant 3 jours. Le 3e jour, nous allons faire la prière de délivrance guidée et inspirée par le Saint-Esprit. Il m'a mis à cœur cela, il y a cela, je crois, 2 jours. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de répondre à certaines sœurs, je me suis dit, je ne peux pas m'en sortir comme ça. Celle-là écrit, elle a un problème. L'autre écrit, elle a un problème. Celle-là veut que tu l'appelles, prier avec elle. L'autre veut... Je ne peux pas m'en sortir. Dieu ne m'a pas demandé d'ouvrir une église. Donc, notre église, là, c'est ici. Notre église, c'est ici. Dieu me donne le sujet de prière. Je vous envoie le sujet de prière. Il me donne les versets bibliques. Je vous envoie les versets bibliques que nous allons lire pendant 3 jours. Parce que Dieu aura décidé de nous sortir de la situation que nous sommes en train de traverser. Le Seigneur est là pour nous sauver, oui, mais aussi pour nous délivrer. Nous sortir de cette emprise de l'ennemi. Je voulais vous en parler, je vous ai déjà dit. Donc à partir de la semaine prochaine, le Seigneur me donnera des sujets, mais qui ne mélangent pas. Je jeûne 3 fois dans la semaine.
Donc, au lieu que je jeûne le mercredi, le vendredi et le dimanche, je vais entrer en jeûne avec toi 3 jours d'affilée. Tu sais, le jeûne, c'est quoi? À partir de minuit, on ne mange pas. Et on mange le soir à partir de 6 heures. Nous allons prendre 3 jours de jeûne, au cas par cas. Ça sera sujet de prière par sujet de prière. On ne mélange pas. Et je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. S'il me répond cette semaine, on commence la semaine prochaine. S'il me répond la semaine prochaine, on commence la semaine d'après. Le Saint-Esprit va me guider. Parce que si je fais de moi-même, je vais échouer. Moi, je ne sais rien faire. Moi, je sais seulement parler. Donc, voilà, je t'ai déjà envoyé un message. Voilà. Donc, quand j'enverrai des sujets de prière, si tu connais quelqu'un qui sera concerné par ce sujet de prière-là, ben, tu n'auras qu'à l'inviter. Donc, voilà. Donc, laisse-moi continuer. Il faut que je termine cette vidéo. Ça fait longtemps que je parle. Il faut que je la termine. Je suis désolée. Merci de partager. Merci de partager. Il faut que je la termine. Donc, ce matin, j'étais là allongée sur mon lit. Je ne dormais pas. J'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré cette nuit? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré cette nuit? J'entends une voix qui me parle. J'entends une voix me parler. La voix me dit, tu ne prêches pas assez l'évangile. Ah. La voix, c'était un homme qui parlait. Et c'est comme si on m'engueulait. On me faisait des reproches. On me disait, tu ne prêches pas assez l'évangile. Ah. J'ai dit, Seigneur, mais tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux. Je dis, Seigneur, mais tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux. Comment tu me dis que je ne prêche pas assez l'évangile? Je me réveille le matin, j'ai des activités domestiques. Je m'occupe de la maison. Je vais au travail. Dès que j'ai un petit temps, même souvent au bureau, je fais une vidéo. Souvent même, quand je sors de mon bureau, je ne suis même pas encore allée à la maison. Je suis dans la voiture, je fais des vidéos. Dès que j'arrive à la maison, je fais les devoirs des enfants, je fais une vidéo. Je dis, Seigneur, comment tu dis que je prêche pas assez? Le Seigneur est en train de parler à toi. Il m'a dit de t'envoyer ce message. Tu ne prêches pas assez l'évangile. Le Seigneur a parlé à toi. La dernière fois que tu as parlé de quelqu'un à Jésus, c'était quand? C'est vrai, partager, c'est un moyen d'évangélisation, oui. Mais c'est aussi bien comme ça, en face to face. Dis à quelqu'un une parole. Dis-lui, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Des gens ont besoin d'entendre ça. Je vois que vous êtes nombreux qui êtes là. Vous êtes nombreux. La dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, c'est quand? C'est quand la dernière fois? Dis-moi. Tu vois, tu n'arrives même pas à répondre. Parce que tu ne parles pas de Jésus. Je ne dormais pas. J'étais allongée sur mon lit, en train de lui dire, rappelle-moi ce que tu m'as montré cette nuit. Audiblement, j'ai entendu, tu ne prêches pas assez l'évangile. Deuxièmement, il a dit, beaucoup de gens vont en enfer. Et quand il a dit ça, il a hurlé. Je me suis sentie coupable. Je me suis dit, mais j'essaye de mon mieux. J'essaye vraiment de mon mieux. Je me suis dit, mais j'essaye de mon mieux. Si Dieu me parle à toi, à moi, il te parle aussi à toi. La dernière fois que tu as prêché l'évangile, c'était quand? Regarde comment tes enfants sont désobéissants. Mamadou Marville, il y a longtemps, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur m'a dit ce matin, tu ne prêches pas assez l'évangile. Beaucoup de gens vont en enfer. Et quand il a dit beaucoup de gens vont en enfer, il a hurlé. Il a hurlé. Je me suis dit, mais tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux, je ne fais que ça. Et Dieu trouve que c'est pas assez. Dieu trouve que c'est pas assez. Il trouve que je ne fais pas assez.
C'est comme s'il veut que je fasse plus. Je ne sais pas comment faire plus. Au travail, en fait, Dieu veut que toutes les personnes qu'on rencontre dans la rue, toutes les personnes que tu rencontres dans la rue, que tu leur parles de Jésus. Tu vas dans une boutique, tu achètes quelque chose, dis une parole à quelqu'un. Dis quelque chose à quelqu'un. Tu vas à la boulangerie, parle de Jésus à une personne. Tu vas à la pharmacie, parle de Jésus à une personne. Tu vas laisser tes enfants à l'école, parle de Jésus à une personne. Tu vas au marché faire tes courses, parle de Jésus à une personne. Jésus-Christ veut qu'à chaque endroit où nous allons franchir notre pied, qu'il y ait l'évangile qui soit propagé à cet endroit. Il a dit tout endroit que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Ça dit que cet endroit-là t'appartient, tu en fais ce que tu veux. C'est pas le cas. Quand on va à la pharmacie, on paye des médicaments, on sort, on est parti. On parle pas de Jésus à quelqu'un. Quand on va à l'hôpital, on vient, on fait ce qu'on a à faire, on sort de là. Même le docteur qui t'a reçu, tu lui dis même pas une petite parole. Quand on va laisser nos enfants à l'école, on dépose les enfants, on démarre, on est parti. Quand on va payer l'école des enfants, on va payer la cantine. Jamais on a dit à la secrétaire là qui reçoit l'argent pour lui dire Jésus-Christ vous aime. Quand on va acheter le pain à la boulangerie, jamais on a dit au boulanger Jésus vous aime. Le pain de vie vous aime. Quand on s'arrête quelque part pour acheter une banane plantain, pour acheter des bananes dessert, jamais on a dit à ces femmes-là que Jésus les aime. Je sais que tu aimes manger le manioc. Quand tu vas acheter le manioc au coin de la rue là, tu vas acheter les beignets. Tu aimes manger les beignets. La vendeuse des beignets. Est-ce que tu lui as déjà parlé de Jésus? J'ai mon vigile qui est là. Mon gardien, je l'ai invité à l'église, je crois 2 ou 3 fois. Il est venu après, je ne l'ai plus jamais invité. Le Seigneur est en train de nous parler, prêchant l'évangile. Il a dit ce matin, tu ne prêches pas assez l'évangile. Beaucoup de gens vont en enfer. Il n'a pas dit beaucoup de gens iront. Il n'a pas conjugué ça au futur. Il a conjugué ça au présent. Beaucoup de gens vont en enfer. Et quand il m'a dit ça, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu un homme, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'ai vu un homme qui a écarquillé ses yeux. J'ai vu un homme. Il était là. En fait, il venait de mourir. Il venait de se rendre compte que le cauchemar venait de commencer. Le cauchemar venait de commencer. Tu te plains de la vie misérable que tu as sur cette terre. Peut-être que tu vas avoir des choses que tu n'as pas. Tu veux peut-être manger tous les jours. Tu veux aller au restaurant tous les jours. Tu as envie de faire du shopping tous les jours. Tu veux faire des choses. Tu es malheureux dans ton lit, mais j'aimerais te dire qu'il y a une vie qui est pire que celle que tu es en train de vivre. Il y a un endroit qui est pire que ce que tu es en train de vivre là. Il y a un endroit qui est pire que la terre. Toi, tu dis que la terre, c'est ton enfer. La terre, c'est pas l'enfer. La terre, c'est le paradis pour tous ceux qui sont en enfer. Il y a une vie qui est pire. Il y a un avenir qui est pire que ce que tu es en train de vivre là. Ce matin, j'ai vu un homme. J'avais l'impression que ses yeux voulaient sortir de ses orbites. Il avait ouvert ses yeux. Il était en train de voir le cauchemar. Il venait de réaliser que le cauchemar venait de commencer pour lui. Après, j'ai vu comme un tableau blanc. On a écrit sur ces tableaux. On a écrit sur ce tableau. On avait écrit sur au moins 4 lignes. Mais l'image est passée très vite.
Quand j'ai vu ce tableau, j'ai essayé de lire ce qu'on a écrit. Les premières lettres, on avait écrit pour le sang. Après, je ne sais plus ce qui était écrit là, mais on parlait du sang. Je ne sais pas. Pour le sang. Je ne sais pas. Est-ce que tu as commis un meurtre, toi qui m'écoutes là? Tu as versé du sang innocent. Et peut-être que tu t'es dit que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu peut te pardonner. Dieu veut te pardonner. Dieu va te pardonner. Et il veut te laver, te purifier, te nettoyer dans son sang. Je ne sais pas ce qu'on avait écrit après. J'ai vraiment fait des efforts pour lire ce qui était écrit sur ce tableau. Le tableau était blanc, on avait écrit en noir, avec de l'encre noire. Et ça commençait par « pour le sang ». Après, j'ai entendu « demande-leur de se repentir ». Demande-leur de se repentir. Tu sais, c'est quoi la repentance? C'est demander pardon et prendre la décision de ne plus recommencer. Un cœur repentant, c'est un cœur qui regrette. Tu as regretté, tu as fait quelque chose, tu regrettes, tu demandes pardon. Et tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, tu le fais pour la première fois. Et tu t'appuies sur cette décision. Et si tu l'as déjà fait une fois, mais tu es tombé, tu le refais encore. Tu renouvelles tes vœux. Et tu prends la décision de ne plus recommencer. C'est ce que Jésus-Christ m'a dit ce matin. J'ai vu un homme. Quand je revois son visage, il était très effrayé. Très effrayé. Il était très effrayé, cet homme. Très effrayé. Parce que toi et moi, on ne parle pas assez. Partage cela, s'il te plaît. Partage-le, s'il te plaît. Et surtout, commençons à parler de Jésus partout où nous allons. À partir de demain. Quand tu vas chez la coiffeuse, parle-lui de Jésus. Quand tu vas faire manicure, pédicure, parle-leur de Jésus. Quand tu vas faire les soins de visage, parle-leur de Jésus. Parle-lui, montrer le directeur des études là où fréquentent tes enfants. Parle-lui de Jésus. Quand tu vas payer un billet d'avion, tu vas payer un billet de train, tu vas payer ton ticket de métro. Dis à cette dame-là, « Bonjour madame, je peux avoir un ticket? Merci. Je peux vous dire quelque chose, madame? J'aimerais vous dire que Jésus vous aime et il veut vous sauver. » Elle te dira, « Bof, qu'est-ce que j'en ai à foutre? » Toi, tu as fait ta part. Comme cet homme-là tout à l'heure qui vient prêcher le diable ici. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre Jésus? Tu dis non, je voulais juste vous dire que Jésus vous aime, il veut vous sauver. Tu as fait ta part. La Bible dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui devant les anges et devant son Père. Même si à l'instant T, la personne ne t'a pas dit oui, amen, alléluia, gloire à Dieu. Tu as déposé une sémence. Et cette sémence-là va produire du fruit. Cette personne-là, même si elle t'a dit je n'en ai rien à foutre, comme tout à l'heure, cette personne-là
Je l'ai bloqué parce que je ne voulais pas qu'il puisse vous distraire avec ses commentaires. C'est pour ça que je l'ai bloqué. Parce que je ne voulais pas qu'il puisse vous distraire. Parce que s'il continue de réagir, au lieu d'écouter, vous serez là en train de lui répondre. Il allait venir vraiment nous distraire. Mais avant de le couper, je lui ai dit, ici on parle de Jésus. Je lui ai dit, Matt, je ne sais pas qui là, ici on parle de Jésus. Cette nuit, quand il va aller dormir, le nom de Jésus va résonner dans sa tête. Ça va tellement résonner qu'il va devenir fou, malade. Parce que je lui ai parlé de Jésus. Il est parti. Je laisse le Saint-Esprit faire le reste. Parlons-leur de Jésus. Je vois que vous êtes nombreux là. La dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, c'était quand? Jésus-Christ est en train de t'interpeller aujourd'hui. Toi, tu es devenu chrétien ou chrétienne parce que quelqu'un t'avait parlé. Et même si quelqu'un ne t'avait pas parlé, il y avait quelqu'un quelque part qui intercède pour toi. Il est au ciel, il intercède pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Tu ne parles pas de Jésus. Tu vas au marché, tu achètes tes pagnes, tu achètes tes ceci, tu achètes tes cela. Tu ne parles pas à la vendeuse. Tu ne parles pas à ces gens-là. Tu prends le taxi, tu prends un taxi, tu ne parles pas au chauffeur. Vous racontez tout et n'importe quoi. Hein? Vous les messeurs là, vous prenez le woro là. Tu entres dans le woro là, tu entres là. Tu ne parles pas au gars là. Dis-lui, même s'il est musulman, on s'en fout. Dis-lui, mon frère, tu es musulman, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Même s'il ne fait pas la prière de confession, tu lui as dit. Quand il va aller dormir dans son lit là, de la même façon que Jésus-Christ a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il était en train de partir persécuter les chrétiens. C'est comme ça que Dieu va rencontrer cette personne-là à qui tu as parlé de Jésus. Tu as déposé une sémence. 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, ou même dans son lit d'hôpital, dans son lit de mort, Dieu va lui rappeler comment un jour, il y a une dame, il y a un homme qui lui a dit « Jésus-Christ peut pardonner tes péchés. » Jésus-Christ veut pardonner tes péchés. Parce qu'il a pardonné aussi tes péchés. Il aimerait pardonner les péchés de toutes les personnes qui m'écoutent. Il y a une chanson que j'aime chanter. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now aveugle et maintenant je vois. J'étais perdue et aujourd'hui Jésus-Christ m'a délivré, il m'a libéré, il m'a restauré. J'aimerais vivre pour lui. Non seulement j'aimerais vivre pour lui, mais j'aimerais témoigner pour lui. Aujourd'hui, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Il y a un seul nom, un nom qui domine le monde entier. Il y a un nom qui est au sommet de l'humanité. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom devant lequel les genoux fléchissent. Il y a un nom devant lequel le diable se plie. C'est le nom de Jésus-Christ. Je sers un sauveur ressuscité. Je prie un Dieu vivant. Et il vit dans mon cœur. Non seulement il vit dans mon cœur, il me parle. Dieu me parle. Jésus me parle. Il me parle audiblement. Comme lorsque j'entends la voix de mes enfants.
Jésus-Christ parle. Je ne sais pas si ton Dieu que tu pries là ne parle pas. Je ne sais pas en qui tu crois. Moi, je crois en Jésus et il est vivant. J'entends sa voix audiblement. Et il m'a parlé ce matin. Il m'a dit, tu ne prêches pas assez l'évangile. Beaucoup de gens vont en enfer. Demande-leur de se repentir. C'est ce que mon Dieu m'a dit ce matin. Le Dieu que je prie, il ne me demande pas de me prendre une ceinture d'explosifs, de le mettre autour de ma taille, d'aller dans un lieu public et de me faire exploser. Non, le Dieu que je prie, il me demande d'aider mes ennemis. Il me demande d'aimer mes ennemis. Il me demande de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui me persécutent, à ceux qui me font souffrir, à ceux qui veulent ma mort. Il me demande de prier pour ceux qui veulent me tuer. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Dieu de tous les esprits, le prince des rois de la terre. Jéhovah est son nom. Il s'appelle Jéhovah. Jésus-Christ, 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 je ne le dirai jamais assez. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de le proclamer. Je suis désolée pour mes parents, je suis désolée pour mes amis, je suis désolée pour mes voisins, je suis désolée pour mes collègues. J'aime Jésus et je continuerai de parler de Jésus-Christ jusqu'à mon dernier souffle. Je t'invite pendant quelques instants. J'aimerais te dire que c'est très simple de venir à Jésus. C'est très simple. Tu n'as que peu de choses à faire. Tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Il y a un cantique qui dit « Je viens les mains vides auprès de la croix ». Il est question de cœur. Car c'est ton cœur que tu vas lui donner ce soir. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes richesses. Il n'a pas besoin des prières où tu dis « Seigneur, je t'aime ». Il a besoin de ton cœur. Nous allons prier ce soir et je veux que tu crois en ce que tu vas dire. J'aimerais que tu répètes la prière avec moi et surtout que tu penses bien à ce que tu vas dire. Maintenant, je t'invite à prier avec moi, si tu le désires. Oh Dieu des cieux, au nom de Jésus, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur Jésus. Purifie-moi par ton sang de toute iniquité. Selon ta sainte parole, dans Romains chapitre 10, il est écrit, sur le verset 9 et 10, « De ma bouche, je confesse Jésus-Christ. Dans mon cœur, maintenant, je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Et devant le monde entier, devant le Dieu des cieux, devant les anges, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur. Je veux le suivre tous les jours de ma vie. Je crois maintenant, fermement, selon sa parole, qu'il m'a lavé, qu'il m'a purifié
et je suis sauvé. Gloire à Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Merci de partager. Il y a un pécheur qui doit entendre ça. Il y a quelqu'un qui doit l'entendre ce soir. Et même s'il ne l'entend pas au moyen des réseaux sociaux, va le dire de ta propre bouche à quelqu'un. Le Seigneur nous a donné une recommandation. Matthieu 28, verset 19. Allez, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est une recommandation, c'est une instruction, c'est un commandement. Il n'y a pas que les 10 commandements de Exode 20. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus-Christ nous a donné un commandement. Nous devons obéir. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui revient très bientôt, soit votre paraclet.